Conte de fées en français. Le rosier. Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, une reine donna naissance à une belle petite fille. Elle invita sa meilleure amie, la magnifique reine magique des bois, avec son fils pour présenter son bébé. Mais alors que la reine des bois se rendait au palais de la reine, un désastre arriva. Le sorcier maléfique avait suivi la reine des bois jusqu'au royaume. Alors, vous êtes là? Où est ton fils? Et qui est ce beau bébé? C'est elle? Ne t'en approche pas! Sortez-les d'ici, vite! Oh, tu veux m'arrêter, n'est-ce pas? Pendant combien de temps vont-ils encore m'échapper? Je continuerai à vous traquer jusqu'à ce que votre fils ait 21 ans. Abricadabra, cadabra, zim, zam, zoum. De nombreuses années s'écoulèrent depuis ce fameux jour. Allons maintenant à la prochaine partie de l'histoire. Dans un petit village, non loin du royaume, il y avait un paysan avec son fils Stéphane et sa femme Félicia. Le paysan était très pauvre et avait très peu de biens. Quand il se rendit compte qu'il était temps pour lui de quitter ce monde, il appela à lui ses enfants. « Mes chers enfants, toute ma vie, je vous ai aimés de tout mon cœur. Les seules possessions que j'ai sont ce que vous voyez. La poule, les 2 tabourets et le tapis de paille, ce pot de rose et cet anneau d'argent. Ma fille chérie, je te donne ce rosier et l'anneau d'argent. Et toi, mon fils, tu auras tout le reste. » Père, je n'ai pas besoin de ces choses. Tout ce que j'attends de toi, c'est ton amour et tes bénédictions. Oh, ma fille bien-aimée, il y a tellement de choses que je voulais te dire. Et le paysan rendit son dernier soupir. Le frère prit les 2 tabourets, le tapis et la poule et laissa Félicia avec le rosier et l'anneau d'argent. Cette bague devrait te rapporter un peu d'argent pour vivre. Oh non, mon frère! Père m'a donné cette bague. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Je ne m'en séparerai jamais. Comme tu veux, mais ne t'attends pas à ce que je m'occupe de toi, ma chère sœur. À partir de maintenant, tu dois te débrouiller par toi-même. La poule, les légumes du jardin et tout le reste me revient à moi, et moi seul, y compris les œufs. Félicia était attristée de voir son frère tellement égoïste. Elle pensait qu'elle ne se sentirait plus jamais heureuse lorsqu'elle vit le rosier desséché. Oh, vous, mes chères fleurs, vous sentez-vous mal aimées et mal soignées? Êtes-vous triste comme moi? Et pourtant, vous sentez si bon. Vous avez un parfum unique au monde. Je vous aime, chère Rose, et je vous aimerai toujours. Désormais, nous serons les meilleurs amis. Je m'occuperai et prendrai soin de vous, comme de ma propre vie. Oh, mais vous avez besoin d'eau. Attendez-moi, je vais aller en chercher à la fontaine. Félicia courut à la fontaine d'un manoir délabré près de la forêt. Elle avait à peine rempli son pichet à la fontaine quand elle entendit une belle musique et vit un spectacle étonnant. Y a-t-il quelqu'un derrière la fontaine? S'il vous plaît, venez ici. Vous n'avez rien à craindre. Madame, pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de vous espionner. Je ne savais pas que vous seriez ici. C'est bon, mon enfant. Que vous êtes belle et gracieuse. Avez-vous déjà dîné? Non, Votre Altesse. Alors, s'il vous plaît, dînez avec moi. Asseyez-vous à côté de moi. Vous êtes très gentille, madame. La reine des bois elle-même servit Félicia. La nourriture avait meilleur goût que tout ce que Félicia n'avait jamais mangé. Quand le repas fut fini, Merci beaucoup, madame. Je ne possède pas grand-chose,
Mais il y a un rosier que j'aime plus que toute autre chose au monde. Les roses en sont les fleurs les plus douces que j'ai jamais connues. Laissez-moi vous les offrir en signe de gratitude. Vous n'avez pas à me remercier, ma chère, mais si cela vous rend heureuse, j'en serai ravie et j'accepterai avec plaisir votre rosier. Merci, madame. Veuillez patienter pour que je rentre à la maison et que je vous l'apporte. Oui, j'attendrai. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Félicia courut à la maison pour chercher son rosier. Mais quand elle passa par la fenêtre où le pot devait être, elle ne trouva qu'un chou. Stéphane avait volé le rosier et l'avait remplacé par le chou. Malheureusement, Félicia s'en retourna voir la Reine des Bois. Madame, je suis désolée, mais il semble que mon frère ait pris mon rosier. Acceptez, s'il vous plaît, cela en échange. C'est tout ce que je possède et je souhaite que vous l'ayez. Mais si j'accepte ce présent, tu n'auras plus rien. Votre amitié me suffit, madame. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Tous vos ennuis prendront bientôt fin. Tiens, voilà ton pichet. Tu avais oublié de l'emporter avec toi. Oh! C'est un simple cadeau de départ. Et nous nous reverrons, ma chère. Nous nous retrouverons à l'aube du 21e jour. Puis, la Reine des Bois disparut dans un éclair de lumière. Félicia resta là, perplexe. Félicia rentra chez elle avec le pichet, mais son cœur lui faisait mal pour ses roses, car elle les aimait plus que tout au monde. Elle regarda le chou qui était à la place des roses, et dans un accès de colère, elle prit le chou, et au moment de le jeter par la fenêtre, elle entendit une voix étrange. Non, non, s'il vous plaît, ne me jetez pas. Mais tu parles, chou? Je n'ai jamais parlé avant, mais c'est à cause de l'arrivée de la 21e aube. Si vous me replantez avec mes camarades, je vous dirai que vos roses sont sous le lit de votre frère, Stéphane. Félicia alla donc dans le jardin et replanta le chou. Elle courut dans la chambre de son frère et vit toute une armée de rats essayant d'emporter les roses. Félicia était horrifiée. Tout ce qu'elle pouvait faire pour sauver ses roses bien-aimées fut de verser l'eau du pichet car elle savait qu'il y aurait un peu de magie en lui. Oh, mes roses bien-aimées! Allez-vous bien? J'étais tellement inquiète. Bien oui, elles vont bien. Comment serait-il autrement? Mais tu es une poule qui parle? Je ne sais pas comment. Je n'ai jamais parlé avant. Ce doit être l'arrivée de la 21e aube. Qu'est-ce que c'est que cette 21e aube? Eh bien, comme je n'ai jamais pu garder un secret, voilà. La Reine des Bois m'a transformé en poule. Je suis la mère de Stéphane. Un jour, une reine, d'un pays lointain, est arrivée à notre porte. Elle a eu un bébé, le plus beau que je n'ai jamais vu dans ma vie, et j'en ai beaucoup vu car j'étais infirmière. La reine était malade, épuisée, mais j'ai promis que je prendrais soin de toi comme du mien. Puis, un jour, la Reine des Bois est venue ici avec un rosier et une bague et a demandé à mon mari de te les donner quand tu seras grande. Elle a pris la reine avec elle et avant de partir, elle m'a transformé en poule pour que je ne puisse jamais dire le secret à personne. Jusqu'à la dernière nuit avant la 21e aube. Et c'est tout ce que je sais. Regarde, c'est déjà l'aube. Quand Félicia vit apparaître la Reine des Bois, elle courut dans le jardin pour la saluer en laissant les roses derrière elle. La reine se tenait devant elle, souriante. Ah, ma chère Félicia, voici le matin que j'attendais depuis des années. Je vois que l'infirmière t'a déjà dit beaucoup de choses, mais elle ne t'a pas encore tout raconté. Madame, où est ma mère? Puis-je la voir? Je t'emmènerai moi-même chez elle. Elle est en lieu sûr. C'est à cause de moi, ma chère, que le sorcier maléfique t'a attaqué. En tant que reine des bois, j'ai dû protéger la nature du sorcier maléfique qui voulait la contrôler. Comme il ne pouvait pas me vaincre, il a choisi de mettre fin à mon pouvoir en enlevant mon fils, car il n'héritera pas de mes pouvoirs magiques avant ses 21 ans. Je savais que le sorcier maléfique
continuerais à le chercher sans relâche, jusqu'à ce qu'il te trouve. Je t'ai donc laissé grandir ici, comme une fille de paysanne ordinaire. Mais pourquoi voudrait-il me faire du mal, madame? Parce que tu devais être le véritable amour de mon fils et que la puissance de cet amour le protégerait. Où se trouve votre fils maintenant? Me voilà, ma chère. Votre amour l'a protégé, ma précieuse. Mon amour? Mais je n'ai jamais vu votre fils. Oh que oui, tu le connais. Et tu l'as aimé plus que tout au monde. Le rosier? Ah, le rosier! J'avais transformé mon fils en rosier pour qu'il soit proche de toi jusqu'à ce qu'il ait 21 ans. Aujourd'hui, c'est l'aube de sa 21e année. La 21e aube et le sorcier maléfique, qu'est-il advenu de lui? Les rats et les choux étaient son armée. Maintenant que mon fils a 21 ans et a hérité de tous mes pouvoirs, le sorcier maléfique ne peut plus rien faire. D'autant que ton amour le protégera toujours. C'est bien ainsi, n'est-ce pas? Mais m'aime-t-il? Je t'aime plus que ma vie, ma chère. Et à chaque jour qui passe, cet amour devient plus profond. Serais-tu prête à m'accepter comme mari? Oh, oui, je le suis. Maintenant, ma chère, tous tes ennuis sont terminés et tu retourneras à ta place légitime de princesse. Je t'emmènerai chez ta mère et nous célébrerons votre mariage dans la splendeur et le faste. Mais avant ça, dis-moi, comment voudrais-tu que je punisse ton vilain frère? Ne le faites pas, madame. J'ai choisi de lui pardonner. Mais il t'a pris la seule chose que tu aimais et tu lui pardonnes? Je suis si heureuse et reconnaissante que je veux que tout le monde le soit aussi. Rendez à l'aimable infirmière sa forme véritable et laissez-la vivre avec son fils Stéphane dans le confort et le bonheur. Très bien, ma chère. Ils ne seront donc plus jamais dans le besoin et Stéphane vivra comme un gentilhomme compatissant, un fils idéal pour une mère. Alors, tout allait pour le mieux. La princesse Félicia épousa le prince Rose et ils vécurent heureux pour toujours.